Guys, breaking news. Breaking news. Apparemment, Sa Majesté Marcus Rashford est prêt à quitter Manchester United. Je répète encore une fois, apparemment, Sa Majesté Marcus Rashford est prêt à quitter Manchester United. On lui a posé la question s'il comptait rester ou quitter le club. Voici ce qu'il nous dit. On va le lire ensemble et décortiquer cela juste après. Donc Marcus Rashford nous dit « For me personally, I think I'm ready for a new challenge and the next steps. » Alors je pense personnellement que je suis prêt pour un nouveau départ, pour un nouveau challenge. « When I leave, it's going to be no hard feelings. » Et quand je partirai, ça sera sans rancune. Alright? You are not going to have any negative comments from me about Manchester United. Et vous n'aurez aucun propos négatif de ma part, venant de ma part, concernant Manchester United. That's me as a person. C'est moi en tant que personne. Ok? If I know that a situation is already bad, I'm not going to make it worse. Si je sais qu'une situation est déjà désastreuse, je ne vais pas tout faire pour la rendre empirique. Ok? I have seen how other players have left in the past and I don't want to be that person. Et j'ai vu comment certains joueurs ont quitté le club. Donc, en faisant référence au fait d'aller insulter le club, je pense que là, il fait probablement référence à Paul Pogba. C'est le nom qui me vient en tête. Et j'ai pas envie d'être associé à ce genre de personne. Alright? And then, when I leave, I will make a statement. And it will be from me. Et quand je partirai, cela viendra uniquement de moi, pas de quelqu'un d'autre. Donc, guys, comment est-ce que vous interprétez cela? Marcus Rashford, le week-end dernier, a été écarté du groupe. Il n'était même pas dans le groupe pour affronter Manchester City. Pourtant, Manchester City, c'est le derby, c'est un match que normalement tous les joueurs aimeraient jouer. 2 jours après, il nous dit « Je suis prêt à partir ». Comment est-ce que vous interprétez ça? Selon moi, je vous dirais qu'il y a eu une discussion sérieuse entre lui et Rubena. Rubena lui a dit « Écoute mon gars, je pense que tu es un bon joueur, mais je crois que là tu es en train de stagner. » Et d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure dans la précédente vidéo, tu es en train de stagner. C'est-à-dire que là, il te faut peut-être un nouveau défi, un nouveau challenge, il te faut un nouveau départ, c'est exactement ce qu'il dit. Un nouveau départ. Donc, maintenant, d'après ce que je comprends, il comprend qu'il n'a plus sa place. Je crois que Ruben, lui, il a besoin de 10. Il a besoin de 2 10 dans le système dans lequel il souhaite évoluer. Il a besoin de 2 10 derrière l'attaquant. Et malheureusement, Rashford n'est pas 10. Et je ne pense pas qu'il soit aussi intelligent qu'Amad Diallo pour pouvoir se réinventer. À partir de là, il n'a pas sa place. 350 000 livres, on lui a dit, je pense, face to face, thumbs up. Thumbs up. Maintenant, bien sûr, comme à chaque fois, on l'a vu avec Murto, on l'a vu avec Arnold. Généralement, le club essaye de te réserver. On ne va pas venir faire croire que genre, tu as été licencié, tu as été dégagé. On va venir te dire, écoute, sincèrement, ça vient de toi. Et après, on va nous sortir comme un accord. Manchester United et Rashford décident de se séparer. Comme on l'a dit, guys, si vous vous souvenez bien, je crois que c'était l'année dernière. Ouais, l'année dernière, Rashford venait de marquer 30 buts. Début de saison, même pas début de saison, pendant la pré-saison, je vous ai dit on va avoir un problème Rashford. Et effectivement, ça fut le cas. Parce que le problème, c'est que on aura pratiquement le même problème que Cristiano Ronaldo. Quand un joueur devient star, entre guillemets, et commence à marquer but sur but, il attend quelque part, dans son inconscient, dans son subconscient, il attend que l'équipe joue pour lui. Et si l'équipe ne joue pas pour lui, même chose que Ronaldo, si l'équipe ne joue pas pour lui, derrière, voilà, ça va grimacer, ça va pas être content. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc Rashford, 350 000 livres, on l'a prolongé en plus l'année dernière. S'il nous dit qu'il est prêt à partir, cela voudrait dire normalement, dans son inconscient, dans son subinconscient, normalement qu'il serait prêt à diminuer son salaire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Barcelone. Apparemment, Barcelone serait intéressé. On parle d'un prêt. Je pense que c'est une porte de sortie. Barcelone, pourquoi pas. Je pense qu'il pourrait aller marquer des buts.
La Liga, c'est un rythme beaucoup plus lent. Ce n'est pas comme la Première Ligue. La Première Ligue, dès que tu touches le ballon, tu as un défenseur derrière toi. Et ça va à 100 à l'heure. Je pense qu'en Liga, c'est beaucoup plus tiki-taka. Il aura le temps de contrôler, de se retourner, de faire une accélération et de doser. Maintenant, on peut assimiler également Rashford comme Aubameyang. Arteta arrive, Aubameyang marqué but sur but, soi-disant la star. Il dit « Moi, Aubameyang, je n'en veux pas ». En réalité, c'est aussi un statement, comme on dit. C'est aussi une façon d'imposer son autorité en disant « Lui, j'en veux pas ». Guardiola a fait de même quand il arrive à Barcelone. Il dit « Ronaldinho, Deco, Yaya Touré et Eto'o, je n'en veux pas ». Voici ce qu'il dit. Arteta arrive, il dit « Ozil, j'en veux pas, j'en veux pas ». Tu t'attaques quelque part, entre guillemets, à la star de l'équipe. Mais chez nous, c'est justifié. C'est justifié parce que là, Rashford, il y en a qui vont dire que l'année d'avant, oui, il a marqué 30 buts, mais je vous dirais que la majorité de ses buts, il les a marqués entre la période post-Coupe du Monde et jusqu'à ce qu'on remporte la Carabao Cup. Voici la période. Et donc, ce Rashford-là est en difficulté depuis mars 2023. On est d'accord. Mars 2023, nous sommes en décembre 2024, pardon. Décembre 2024, cela signifie, ça fait déjà 1 an et demi que Rashford est en difficulté. Encore une fois, comme contre Everton, il a marqué un doublé. Même en live, je vous l'ai dit, moi je dégage. Il peut marquer triplé, quadruplé. En réalité, il n'est pas dans le rythme. C'est pas une question de but. Et d'ailleurs, Ferdinand l'a souligné dans son podcast, Rubena ne va pas se laisser avoir par les stats, ce que font beaucoup parmi vous. Ne va pas se laisser avoir par les stats. C'est pas parce qu'il arrive, il te met un triplé, que son match a été abouti. Loin de là. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc là, je pense qu'il s'est passé, Rubena s'est assis soigneusement avec lui, il lui a dit, écoute, Rashford, ça ne marchera pas. Clair, œil pour œil, entre 4 yeux, sans problème. Donc là, il fait un truc, il nous dit, ouais, je veux partir. Mais j'allais vous dire que possible qu'il soit titularisé donc, contre Tottenham, histoire de lui donner une nouvelle chance. Comme je vous l'ai dit, Rubena, il arrive. D'abord, il t'observe. Il regarde qui est-ce qui peut être fit dans son système ou pas. Derrière, il fait le tri. Il dit, toi, c'est pas assez bon. Maintenant, tu as 2 solutions. Soit, je vais t'écarter pour l'instant, tu vas aller bosser. Tu vas aller sincèrement te concentrer et bosser et revenir avec ce que je te demande. Soit, par ici la sortie, merci, au revoir. Voici ce que fait Rubena. Donc moi, je pensais que là, il allait l'écarter. Et que là, contre Tottenham, il allait tranquillement le réinjecter et puis nous donner une nouvelle réponse. Le problème qui va se poser, c'est que nous, on le sait. Même si là, contre Tottenham, Rashford arrive à répondre, c'est jusqu'à quand? Ça sera jusqu'à quand, sincèrement? Il va, admettons contre Tottenham, Rashford, il arrive, te met un triplé. On est content. Nous, en tant que Mancuniens, on va peut-être se dire, oui, pas tous. Certains vont se laisser avoir, ils vont se dire Rashford is back, Rashford is back, Rashford is back, Rashford is back. Alors que non, on le sait très bien. Le mot inconsistant est référé à Rashford. Si tu veux regarder la définition d'inconsistance, regarde Rashford. Il va te marquer un triplé. Le week-end d'après, tu vas encore le titulariser, il sera inconnu au bataillon. Et le pire, c'est que tu as l'impression qu'il est perdu, tu as l'impression qu'il est triste. Il vient, il fait ça, oui, c'est vrai, oui, mais tu n'as pas l'impression qu'il est vraiment heureux à Manchester United. Donc je pense pour lui, oui, en effet, il a besoin d'un nouveau départ. Il a besoin d'aller se réinventer. Et donc là, on a dit prêt. Je pense que cela pourrait se confirmer. Je pense que Rashford à gauche, il y a Rafinha. J'ai vu que Lamine Yamal il s'est blessé. Pour combien de temps, je ne sais pas. Maintenant, en tant que star, est-ce que tu vas être titulaire au Barça devant les jeunes? Ça, c'est un autre débat. Mais j'espère pour lui sincèrement, même si je vous dis il doit partir, j'espère vraiment que quand il va y aller, peu importe où il ira, j'espère qu'il marquera. Honnêtement, moi Rashford, je l'aime bien. C'est juste que malheureusement, je suis désolé, je préfère Manchester United. C'est tout. No hard feeling, comme il dit, sans rancune. Il n'y a pas de genre, ouais, dégage. Non, c'est sans rancune. No hard feelings, exactement. No hard feelings. C'est juste que je préfère Manchester United, guys.
J'aime bien Rashford, j'ai rien contre lui, mais je préfère Manchester United. Donc, sincèrement, j'espère que quand il va quitter le club, je lui souhaite un bon vent. J'espère qu'il va retrouver ses sensations, retrouver son état d'esprit, retrouver le sourire qu'il avait. Et je le dis à chaque fois, le sourire de Rashford, insouciant quand il venait d'arriver, contre Arsenal, ou contre même en Europa League. Les 4 premiers buts de Rashford, c'était magnifique. Il avait un sourire tellement innocent, tellement insouciant. Honnêtement, ce Rashford là, pour moi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé derrière. Tu es venu, on t'a donné un nouveau salaire. Ben, généralement, c'est comme ça. Je suis désolé, mais dans la vie, partout où tu iras, quand tu auras un salaire, admettons, de 100 000 et que du jour au lendemain, tu le multiplies quasiment par 4, parce que c'est ce qui s'est passé. Enfin, il est passé de 100 000 à 250 000, de 250 000 à 350 000. Il a été prolongé 3 fois, Rashford. Il a été prolongé sous Olé. Il a été prolongé sous Ten Hag 2 fois. Non, 3 fois. La première fois, c'était sous Van Gaal quand il venait d'arriver, tout de suite avec son contrat. Ensuite sous Olé et ensuite sous Ten Hag. 3 fois. Donc il est passé d'un salaire ridicule à... Voilà. Il y a un autre point que je vais réaborder, c'est que Rashford, ça a été une grande surprise. Tout le monde parlait de Greenwood. C'est-à-dire que Greenwood, avant même qu'il arrive à 16 ans, 15 ans, 14 ans, tout le monde parlait que de lui. Donc moi-même, je suis allé le regarder. Rashford, il était inconnu au bataillon, c'est-à-dire que c'était un joueur qui marquait de temps en temps, mais c'était un joueur qu'on n'allait pas mettre dans la même catégorie que Greenwood. C'était un joueur banal. Il était arrivé, et les gens étaient surpris quand vous écoutez même, au début quand il est arrivé, vous écoutez même son entraîneur de l'académie, il te disait que oui, franchement, c'était un bon joueur, mais c'était pas sans ça, quoi. C'était pas plus que ça. Il est arrivé, but sur but, il est monté sur son nuage, un nuage qui aurait duré je sais pas combien de temps. Déjà, il y a eu la période Mourinho qui est venu un peu casser un peu cet élan, histoire de faire la rotation entre lui et Martial. Ça, c'était le premier point. Ensuite, il y a eu Olé qui l'a relancé. Derrière, Olé l'a relancé, mais Olé l'a tué. Et c'est là que je vous dis que Olé, c'est un tocard. Je suis désolé, parce que Olé savait qu'il était blessé. Rashford était blessé, guys. Il avait l'épaule complètement déboîtée. Il avait le pied aussi. Et Olé le faisait jouer. Pourquoi? Parce qu'il était égoïste. Olé voulait sauver sa peau. C'était tellement un rêve pour lui devenu réalité. Il est devenu coach de Manchester United qu'il ne voulait pas lâcher la prise. Il a attrapé la branche. Il s'est dit, je ne la lâcherai jamais. Et donc, il était prêt à sacrifier la carrière de Rashford plutôt que son avenir. Et c'est ça que je vous dis que pour moi, Olé, c'est un tocard. Souvenez-vous, lors de la finale contre Villarreal, Rashford était blessé. Blessé, pourtant Rashford joue 120 minutes. Donc, je suis désolé, pour moi, s'il y a un coupable à la clé, c'est Olé. Olé a tué la carrière. Franchement, hein, il l'a fait jouer à plusieurs reprises. Après, il s'est fait opérer. Et tout à l'heure, je vous ai dit, si on regarde par rapport à... Il a perdu en explosivité. Et c'est vrai, depuis son opération, Rashford n'est plus aussi vif, aussi rapide, aussi percutant qu'avant. Malheureusement. Donc, on peut remercier Olé pour cela. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est Olé qui l'a tué. Quand tu as un joueur qui est blessé, tu le mets au repos. Tu ne fais pas jouer bêtement. Ensuite, Ten Hag est revenu. Première saison, nouveau départ. Oui, ça marquait bien. Mais en réalité, même quand ça marquait, et c'est pour ça que je vous dis, guys, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de vous concentrer sur les stats. Il y en a plein parmi vous, vous arrivez. Tant que le joueur n'a pas un but ou une passe décisive à son actif, derrière, il est nul. Il n'a rien fait. Non! À plusieurs reprises, Amad Diallo, cette saison, il en est l'exemple. Plusieurs reprises, cette saison, il arrive. Il ne fait pas de décisif, pas de but, mais on est tous d'accord, dans notre inconscient, dans notre subconscient, on est tous d'accord que c'est l'homme du match, sans pour autant être sur le tableau d'affichage. Donc oui, même pendant qu'il marquait sous Ten Hag, il y avait plusieurs matchs où voilà, on sentait que il marquait des buts, on était content, mais il y avait plusieurs matchs où dans le jeu, voilà. Et en réalité, c'est ça. Non, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes peut-être tristes, guys. Moi, honnêtement, j'ai vu Beckham partir. Beckham, beau gosse, cheveux longs, numéro 7, iconique. J'ai vu Beckham partir par la petite porte. J'ai vu Tevez partir. J'ai vu Ruud van Nistelrooy qu'on vient d'acclamer là, il n'y a pas longtemps. Je l'ai vu partir. Je suis désolé, c'est pas Rashford qui va m'attrister. Hein. Désolé.
Je viens de citer 3 légendes. J'ai vu même à l'époque, je ne comprenais pas encore, j'ai vu Jack Stam partir. Stam partir, guys. On pensait qu'il était fini, il est parti faire une carrière extraordinaire au Milan. Stam. J'ai dit Jack Stam. Yap Stam, pardon. Donc, merci pour tes bons loyaux et services, Rashford. On fera une autre vidéo le jour où ça va se concrétiser. Merci. Comme tu dis, je retiens no hard feelings.